Les personnes hypermnésiques se souviennent de tout ce qui se passe dans leur vie. Un monsieur russe prodige, nommé Veniamin, se souvenait de tous les détails de son existence. Il apprenait des listes de mots, des tableaux composés uniquement de chiffres et était capable de s'en souvenir et les réciter 10 années plus tard. À cela, je vous poserai une question simple. Aimeriez-vous vous souvenir de tout ce que vous avez perçu et ressenti au cours d'une journée? Si vous avez répondu oui, aimeriez-vous vous souvenir des choses désagréables que vous aviez vécues, et cela à vie? C'est pourtant ce qui arrive aux personnes hypermnésiques. Elles sont quelques dizaines dans le monde à posséder cette faculté. Leur passion est de lire l'annuaire, de mémoriser des séries de chiffres. Si vous aviez une baguette magique, aimeriez-vous être comme elle? Pourtant, cet excès d'imagination, de créativité, est pour elle une source de confusion et d'inadaptation à la réalité. Par contre, il faut que je vous précise un élément très important. La mémoire de ces personnes est prodigieuse dans un seul domaine et peut parfois être inférieure à la normale dans d'autres domaines. Pour vous l'expliquer, je vous donne la liste des différentes mémoires qui conservent l'information de façon permanente. Vous avez la mémoire procédurale, qui conserve les habiletés manuelles apprises de manière répétée et dont l'utilisation devient automatique et inconsciente. Par exemple, conduire, faire du vélo, attacher nos lacets. La mémoire sémantique, qui stocke les connaissances sous forme de sens. Quand vous comprenez un mot, vous utilisez la mémoire sémantique. La mémoire épisodique, qui conserve les événements autobiographiques. Quand vous vous souvenez de votre anniversaire, vous rappelez la mémoire épisodique. La mémoire lexicale, qui enregistre le lexique appris sans pour autant en comprendre le sens. La mémoire iconique enregistre les images, des symboles. X, 1, 1 sont des symboles. La mémoire visuospatiale qui enregistre les orientations dans l'espace. Figures, chiffres. Vous vous souvenez du professeur Ryan qui a mémorisé 30 000 décimales du chiffre pi. Il a une mémoire iconique développée, parce qu'il arrive à enregistrer les symboles. En revanche, pour des informations autres que des chiffres, mots ou figures spatiales, il ne montre pas de supériorité par rapport à d'autres sujets. C'est-à-dire qu'il a une mémoire lexicale non stimulée. Par rapport à d'autres personnes, Ryan a une performance inférieure d'environ 10% dans la reconnaissance de la position et de l'orientation de ces objets, la mémoire visuospatiale. Les chercheurs pensent donc que des zones de son cerveau, dévolues habituellement à la mémoire spatiale des objets, position et orientation, seraient en partie utilisées pour la mémorisation spatiale des chiffres. Des performances extraordinaires sont donc vraisemblablement dues à des différences neurobiologiques. Il est fait le même constat chez les joueurs d'échecs professionnels. Ils démontrent une supériorité en organisation visuospatiale, mais d'autres mémoires ont une performance inférieure car elles ne sont pas stimulées. Par exemple, la mémoire lexicale, la mémoire iconique. La mémoire a donc besoin de stimulation pour se développer. Si vous désirez développer votre mémoire, il faut la travailler en faisant des exercices réguliers. Choisissez l'aspect de votre mémoire à développer selon votre objectif. Pour développer la mémoire lexicale, entraînez-vous à connaître beaucoup de mots. La mémoire iconique, entraînez-vous à connaître la succession des chiffres pi, apprenez le chinois, l'arabe, l'hébreu. La mémoire épisodique, souvenez-vous de ce que vous avez fait il y a une semaine, un mois à votre anniversaire. La mémoire visuospatiale joue aux échecs. Pour développer votre mémoire procédurale, connaissez le mécanisme de l'ordinateur, le pack Office, Excel, Word, PowerPoint. Pour développer la mémoire sémantique, apprenez le sens des mots juridiques, scientifiques, étudiez le dictionnaire. Si on devait résumer, on dirait que les personnes qui ont une mémoire prodigieuse sont ou des autistes savants, des personnes qui sont surdouées et qui ont travaillé leur mémoire, des personnes normales qui ont beaucoup travaillé leur mémoire, des personnes hypermnésiques. Les autistes savants et les personnes hypermnésiques ne sont pas à envier, parce qu'ils s'adaptent difficilement à notre société. Vous faites partie de ces personnes normales qui peuvent à tout moment entraîner leur mémoire
au lieu d'envier les autres. Travaillez, c'est plus efficace. J'espère que ce cours vous permettra d'avoir les idées claires sur les autistes et personnes hypermnésiques et vous rassurera sur vos capacités à apprendre et mémoriser. Chacun de nous a des capacités gigantesques qu'il a peur d'exploiter, par peur de se sentir nul ou incapable. Alors osez entraîner votre mémoire, et vous constaterez par vous-même que vous avez des ressources inépuisables en vous. À bientôt.